Bon, c'est bon, il n'y a plus personne autour, parce qu'ici ils ont tendance à regarder bizarrement les gens qui parlent tout seuls dans leur casque. Donc on peut commencer machine du jour. Donc je suis pas en région parisienne, hein, comme l'an dernier avec la Mash 500. Je pars d'ailleurs du même endroit. Là c'est un petit peu plus musclé. C'est la Royal Enfield 650 GT Interceptor. J'invente rien, c'est marqué dessus. Donc il fait un peu trembler comme ça en jette quand même pas mal. C'est comme le nom de la VFR 800 aux États-Unis, elle s'appelle aussi Interceptor, c'est marrant. Même si ça n'a aucun rapport. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une machine de 200 kg pour 47 chevaux, donc 20 chevaux de plus que la Royal Enfield classique. Donc c'est pas mal. Il y a un disque de 320 mm à l'avant. Si je dis pas de bêtises, il est pincé par un étrier à 2 pistons. Je vais aller comme ça, hein. Hop. On trouve compteur, compte-tour avec des informations sur un écran à cristaux liquides normal. Pas d'éclairage LED, une ampoule à filament classique, des Pirelli Phantom comme sur la Street Twin. Et ici, une pièce vraiment très intéressante qui fait un très bon bruit, on va le voir. C'est un échappement SNS où il y a marqué Race Only. Je ne sais pas si c'est de l'intox ou si vraiment il ne faut pas l'utiliser en dehors des circuits. Il y a des amortisseurs à cartouches séparées et des petits trucs sympas. Il y a des Duritavia pour les freins ici avant-arrière, et tout ce qui dépasse est super bien gainé. Je m'attendais pas à une finition de ce niveau-là sur une moto à 6700 €. Alors 6700 parce qu'elle a cette peinture là. Les prix varient entre 6400 pour les peintures les plus basiques jusqu'à 6700 pour des motifs comme ça sympa. Il y a pas mal de choix en plus, c'est plutôt pas mal. La selle avec petite couture en trompe-l'œil, hein, un peu comme sur les 90 Scrambler et Pure, si je dis pas de bêtises. Et un petit détail qui m'avait choqué quand je l'avais vu en photo, enfin choqué. C'est ça en fait, la boucle du cadre, hein, qui se finit, qui se continue derrière la selle, parce qu'il faut penser aux selles plus grandes, etc., etc. Mais du coup, ça fait un petit vide ici, c'est un peu bizarre. C'est tout, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Et je vais vite démarrer. Il fait au moins, il va faire au moins 40 degrés là. L'horreur. Allez. Wow, ça commence direct avec les vitesses à voler là. Ah oui, ce qu'on peut dire, parce que c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai fait quitter le concessionnaire tout à l'heure, c'est que les vitesses sont super, le passage de vitesse est super discret. Quand on passe la première, ça fait pas claquer la chaîne. Il n'y a pas ce petit à-coup, et c'est comme ça sur toutes les autres vitesses. C'est assez important pour le remarquer en fait. Sachant que la boîte est d'une discrétion hallucinante. Désolé pour les gens qui font la sieste, hein, je m'excuse, mais le son est tellement plaisant, il est tellement travaillé. C'est un peu comme c'est un peu comme les Street Twin justement chez Triumph, avec des échappements de ce type. Ça fait ce bruit de bicylindre moyen là, et j'adore, hein. J'adore. Comment on est en amortissement? Je crois que ça répond à la question. C'est assez ferme, hein. Autant à l'attaque de la bosse que au moment où on quitte en fait. Comment dire, autant sur... Ouais, mais les deux c'est de la compression, donc autant la montée sur la bosse qu'à la descente en fait. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est ferme. Oh, ouais. On se fait plaisir sans aller très vite, et c'est super sympa. On a le son qui aide beaucoup, et elle se conduit vraiment facilement. Par contre, ce qu'on remarque aussi dès le début, c'est le poids est situé assez haut, et en même temps il n'y a qu'à regarder la tête du moulin. Les cylindres sont quand même, la partie haute du moteur est quand même assez imposante. Il y a sûrement des gros cylindres là-dedans.
Et du coup ça fait une moto un petit peu dure à débéquiller, voilà. Et même à la conduite comme ça, on sent que le poids est situé assez haut. Ça change de la région parisienne, hein. Le freinage, même pour un disque 320, est pas fou. Alors, si c'est confirmé qu'il n'y a vraiment que 2 pistons, je regarderai en rentrant. C'est normal, il n'y a pas d'attaque. Et en endurance, c'est un peu faiblard. Ça manque de puissance en fait. Moi, j'aimerais... alors que ça manque d'attaque, c'est pas grave. On freine pas un doigt, ça mord pas dès les premiers millimètres, c'est pas grave. Mais par contre, j'aimerais que plus loin dans la course du frein, plus loin dans la course du levier, il y ait quand même une petite réaction, quoi. Qu'on finisse un peu par freiner fort, quoi. Et là, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment le cas. Non, il faut... Non. En fait, ça finit par bien freiner parce que la vitesse a baissé. Mais à 70 par exemple, on n'aura pas ce freinage même sur la fin du levier, quoi. Il faudra attendre d'être retombé à 30 ou 40. Alors là, c'est un peu chiant parce que j'ai bien choisi mon moment. Non, bouge pas, on va faire mieux. J'étais coincé derrière la police municipale. Et là, c'est un endroit où on peut faire une petite pointe. Ça le fait, accélération très linéaire, même en étant dans les 5-6 000 tours, il n'y a pas vraiment de déchaînement de puissance. Toute raison gardée, hein. Je garde à l'esprit évidemment qu'il y a 47 chevaux, c'est pas le souci, mais il n'y a pas d'explosion de la puissance, quoi. C'est linéaire, on a la poignée à fond et on attend que ça monte comme ça, voilà. C'est tranquille, il y a de la longe, hein, il n'y a pas à dire, mais ça manque un peu de sportivité. Et en même temps, j'ai pas de point de comparaison parce que j'ai jamais essayé de Royal Enfield avant. Donc on va faire comme ça, on va la comparer à elle-même, ce qui n'est pas très objectif. Elle est trop bien. Non, et comparée à la 650 GT Interceptor, c'est pareil en fait, c'est la même moto. Donc non, bonne moto. Les Komodo sont pas trop datés. Il n'y a pas voilà, ça fait pas moto indienne au rabais, quoi. Pour 6700 €, je pense que c'est vraiment le juste prix. Il y a des beaux détails, il y a ce bouchon type Monza là, et il devrait aller encore moins vite. Je sais pas s'ils font ça pour me punir, mais et en présentation c'est sérieux, hein. Surtout les... Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je trouve que c'est sympa d'avoir mis des gommes comme ça, des Pirelli Phantom, qui sont pas les meilleurs sur le mouillé, mais sur le sec il n'y a rien à leur reprocher. Puis évidemment ils ont ce petit motif sympa. Là c'est abusé par contre, si on ralentit encore je vais tomber, sérieux. Donc voilà, c'était vraiment hyper express comme la Mach 500. Et comme elle, je sais pas trop ce que ça vaut en termes de vieillissement en fait, aussi bien pour l'électricité que pour la mécanique. La mécanique je m'en fais pas trop en fait parce que c'est des machines éprouvées. Après pour l'électricité je sais pas franchement. En même temps tout est bien caché, ça a l'air d'être du sérieux. Non, c'est peut-être ma seule crainte. Et sinon, ouais, le truc que j'ai remarqué aussi tout à l'heure, c'est que ce gros carter là, qui doit être assez épais à l'intérieur, ça doit être une bonne pièce de fonderie, a une inertie thermique terrible. Il chauffe très très fort et reste chaud très très longtemps. Du coup, quand on a le pied à côté, il faudrait pas venir toucher à Méléol ici parce que c'est la punition assurée. On le fait une fois et pas deux, hein. Mais à part ça, rien à dire. Mais effectivement, quand on voit la taille de la culasse, j'ai bon, on comprend que ça fait quand même un certain poids perché assez haut au-dessus du sol. Donc, mais ça fait aussi la beauté de ce moteur, quoi. C'est un gros moulin, c'est un gros moulin à l'ancienne.
Joli, refroidissement liquide, hein, pas comme sur la W800. Et c'est à peu près tout ce que je pouvais dire de cette belle moto. Je vais faire le retour sans commenter, juste pour le plaisir de la balade. Mais je mettrai le lien en description. Je vais pas le mettre à la suite, sinon ça va faire un petit peu long. Et puis voilà quoi, 6700 balles. Bonne moto, mais un peu lourde. La même à manipuler. 200 kg dans un petit gabarit comme ça, là, ça fait loin. Voilà. Et sinon en présentation, ouais, je l'ai même pas dit, il y a une jauge à essence, il y a le kilométrage total, kilométrage partiel, fonce moi dessus, je te dirai rien, le trip B et le kilométrage total. Voilà. Trip A, trip B, kilométrage total, jauge à essence. Voilà, point. Un peu austère en présentation, mais en même temps c'est lisible, le contraste est bon et puis c'est pas surchargé, au moins c'est déjà ça. Allez go. J'ai aucun retour sur les freins, vraiment aucun retour. Je sais pas si ça freine, je sais pas si je vais m'arrêter à temps. Ah putain, là elle paye le poids là. Là elle paye son poids sur les petits défauts de la route. Même si la suspension est ferme, elle a tendance à rebondir vraiment plusieurs fois, même après avoir passé le KO. Et ça, pour peu qu'on ait même un petit peu d'angle, c'est gênant.